La paix soit avec vous. L'ancienne ouverture de ce 4e dimanche du temps de Carême dit ceci: réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Traditionnellement, on appelait ce dimanche le dimanche du létard, à cause de ces mots, réjouissez-vous avec Jérusalem. C'est vraiment un dimanche qui nous appelle à une transformation intérieure pendant notre temps du carême, avec l'évangile de Jean au chapitre 3, versets 14 à 21, qui est comme le cœur de toute la Bible. Je dirais même le résumé de toute la Bible, où Jésus, dans une causerie avec Nicodème, nous révèle cette grande vérité. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Dans ce dialogue, Jésus fait référence à son élévation, à son exaltation, en partant de l'expérience au désert, où les Juifs s'étaient rebellés contre Dieu, et ils ont été punis par des serpents brûlants, des serpents venimeux. Et ces mêmes Juifs ont demandé à Moïse d'intercéder pour eux, et Dieu a donc demandé à Moïse de fabriquer un serpent de bronze. Quiconque contemplait ce serpent posé sur un mât et était guéri de toutes ces blessures, des morsures de serpent. Nous sommes dans la même réalité, comme le rappelle le pape. À cause du péché dans le monde, beaucoup de cœurs se refroidissent. La première lecture rappelle cette vérité, l'ampleur du péché. Les infidélités qui minent notre monde sont des morsures de serpents qui ne sont guéris que par la grâce que nous obtenons parce qu'au Golgotha, le Christ est élevé. Il a été élevé entre ciel et terre. En le contemplant, nous avons la guérison. Nous sommes donc appelés en ce dimanche à fixer le regard sur Jésus, à contempler Jésus qui, du haut de la croix, fait resplendir sa bonté et sa miséricorde sur nous. La deuxième lecture en effet dit: frères, Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Oui, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qu'il a pour nous, lui le premier qui nous a aimés, il nous a donné d'être guéris en Jésus. C'est donc un appel fort pendant le temps du carême à être guéris. Et nous avons le remède, nous avons l'antidote. C'est la contemplation de Jésus. Si vous lisez bien le texte, le verbe croire revient plusieurs fois, au moins 5 fois, ainsi que le verbe sauver. Il s'agit donc spécifiquement de renouveler notre foi en Jésus afin d'être sauvés. Nous avons des tas de morsures de serpents, que ce soit de nos péchés, que ce soit de la jalousie des autres, que ce soit à cause de la superstructure du péché du monde. Nous avons plein de morsures de serpents qui nous empêchent de resplendir. Mais contempler Jésus nous donnera de resplendir. Contempler Jésus nous donnera de repartir de nouveau. C'est pourquoi dans le même texte, dans le même évangile de Jean, chapitre 12, Jésus dit: quand je serai élevé, j'attirerai tout à moi. Jésus est élevé maintenant. Son désir, c'est de nous attirer à lui. Et il nous attire quand nous le contemplons, quand nous fixons le regard sur lui, quand nous cessons d'être attirés par beaucoup d'autres choses, par des voix qui nous appellent à avoir d'autres recours, quand nous fixons notre regard sur Jésus et Jésus seul, et nous nous abandonnons entièrement à lui en disant: Père, entre tes mains,
je remets ma vie. Et c'est ça le cœur de la foi. La foi nous pousse à l'abandon, à cette certitude que le Père nous aime et qui vient nous tenir par la main, qui vient nous sauver. Et nous savons que nous qui sommes dans sa main, lui qui est plus fort que tout, rien ne peut nous enlever de la main du Père. C'est pourquoi nous sommes appelés à la réjouissance. Nous nous réjouissons à ce Dieu qui nous a aimés, nous sauve. Puisse en ce dimanche, le Seigneur vous combler tous de cette puissance de salut qui vous libérera. Puisse Jésus se révéler davantage dans vos vies comme celui qui guérit, comme celui qui puissant nous relève et nous donne d'aller de l'avant. Et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi rester sur vos ornières, baissant au fond d'aveugle nuit, vous avez été baptisés, l'amour de Dieu fait tout renaître. Croyez, Jésus s'est envoyé, vos corps à son corps sont branchés. Prenez à lui d'être lumière. Bonne nouvelle pour le peuple de Dieu au Cameroun et au-delà. Les missionnaires claritains vous présentent Evangelium Agenda Biblique 2021, un effort pastoral pour approcher l'évangile des fidèles. L'agenda biblique contient lecture biblique pour chaque jour, prière quotidienne, chemin de croix, 20 mystères du rosaire, neuvaine mensuelle, catéchèse et doctrine chrétienne, messe avec prière et lecture, brève méditation pour chaque jour, agenda avec espace pour écrit, les pages illustrées et bien d'autres encore. Ce n'est pas tout. Changez la vie de vos enfants en leur offrant une Bible pour enfants. La Bible des enfants illustrée se décline en couleurs, en images et en histoire pour tous les enfants. Achetez vos exemplaires dès aujourd'hui. Contact 675 39 00 21 694 43 82 09. When you see Jesus, I'll sing